Bienvenue à toutes et à tous dans Kana en aparté. C'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. On se retrouve ici chaque semaine et comme la fin de l'été a été totalement exceptionnelle, on a chamboulé les programmes de manière totalement exceptionnelle. On vous a préparé une rentrée très sympa au programme après cette émission consacrée à la venue des messieurs Kishimoto et Ikemoto. Une semaine spéciale Mangaka Kana avec des interviews d'Johan Vornier, Tipiou, Pacha et Elsa Brands. Et aussi un focus sur la rentrée Life et la sortie d'un manga exceptionnel, Smoking Behind the Supermarket. Vous voulez du contenu ? Là, vous allez en avoir. Mais aujourd'hui, on fait place à un retour sur ce moment de fou. Oh oui, les papas de Naruto et de Boruto étaient en France, à Paris. Oui, et c'est historique. C'est la première venue en France déjà de Kishimoto et d'Ikemoto, bien entendu. Mais il faut se rendre compte que l'histoire de Kana est vraiment intimement liée au succès de Naruto et que c'est indissociable. Donc c'est vraiment un très grand événement. Alors c'est parti pour une émission pleine d'anecdotes. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette écoute avec Stéphanie Nunes, Mathieu Adman et Julie. Il est d'une simplicité totalement déconcertante, quoi. Il est humble, il est très gentil, il est bavard en fait. En fait, il était tellement mignon que Kishimoto lui a fait un petit Naruto en plus de la signature. Pour nous éclairer aujourd'hui, celle qui a vécu au plus près la venue de Kishimoto et Ikemoto en France, et pour cause, c'est elle qui organisait presque tout. Stéphanie Nunes, directrice de la communication des éditions Kana. Salut Stéphanie. Salut, je suis toujours sur mon nuage de Konoha, je ne redescends pas encore. Et eux aussi ont vu quand même d'assez près les deux mangaka, Julie du podcast La 5e de couve et Mathieu Adman, chef de produit aux éditions Kana. Salut Mathieu, salut Julie. Salut. Salut tout le monde. Alors Paris, le Bon Marché, la Fnac, le Grand Rex, tout ça en seulement 2 jours, mais 2 jours de fou, c'était un emploi du temps mais ultra serré quoi. 2 jours, on en profite, on les a pas souvent, voire la première fois. Et quand même, je tiens à dire qu'on avait fait moins chargé qu'à New York à la Comic Con. Donc finalement, on s'en sort plutôt pas mal. Mais je pense qu'on a fait plaisir vraiment à tout le monde. Ah, mais ça, c'est intéressant. Mais quelles sont vos premières impressions ? Enfin, je dis vous parce que j'ai envie aussi de connaître l'avis de Mathieu. Ah bon ? Ah ouais. Je suis là. Pardon, excusez-moi, je crois que c'était 100% moi. Allez, quels sont le premier contact ? Comment ça s'est passé ? T'as eu... Non, vas-y toi, vu que t'étais dans la voiture avec lui, non, au début. Non, même pas, j'étais pas dans la voiture avec lui. Ah non. Alors, est-ce que vous êtes allé le chercher à l'aéroport ? Est-ce que... Non, alors... C'était quand le moment où tu l'as vu pour la toute première fois ? Alors juste, sa venue exceptionnelle dit des mesures exceptionnelles. D'habitude, quand tu reçois un auteur, tu vas le chercher à l'aéroport et tu le ramènes à l'aéroport et 8h du matin, minuit, enfin voilà, tu vis tout. Là, il est arrivé le mardi, Kishimoto Sensei et Ikemoto Sensei le mercredi. Et en fait, nous, on ne les a vus que le samedi matin. Ah. Vraiment sur les 2 jours où on s'en est occupé. Et donc, on attendait dans ce hall d'hôtel. Donc déjà, il y avait 10-15 Japonais dans l'hôtel, dans le hall. Donc a priori, personne n'était au garde à vous. Donc je me suis dit, il n'y a pas les auteurs. Et là, alors là, après, on le voit arriver. Mais on le voit arriver, il est d'une simplicité totalement déconcertante, quoi. Il est humble, il est très gentil. Et en fait, on le voit arriver. Et en fait, comme je bosse sur ça depuis maintenant 8 mois, pour moi, c'était voilà, c'est comme un auteur comme un autre. Je me suis bien sentie bête quand j'ai dit bonjour. Parce que j'ai fait hello. Voilà. Même pas capable de dire un truc à la con. Donc, c'était assez impressionnant, vraiment. Et ouais, nous, le reste de l'équipe, on était déjà au Bon Marché en fait pour préparer la première séance de dédicace. Donc on l'a vu de loin quand il est arrivé justement dans le hall du Bon Marché. Moi perso, le premier truc que je me suis demandé, c'est est-ce que c'est lui ? Parce que je connaissais pas forcément très bien son visage, donc après il faut réussir à deviner. Pas de photo, pas de vidéo. Exactement. Donc là tu fais juste à la devinette à qui est en train de se faire servir par qui. Donc, j'en ai déduit que le mec à qui on présentait tout le monde, c'était donc bien Kishimoto. Et ouais, impressionnant. Et en fait le plus impressionnant c'est Ikemoto parce que il doit faire 1m90. Il est impressionnant. Très grand. C'est une bête. Ah ouais. Et du coup moi je les ai vus à la conférence de presse de samedi. Et effectivement j'étais tellement étonnée de voir que, en fait, Masashi Kishimoto, il y a quelques photos de lui qui sont quand même disponibles sur Internet si vous le cherchez, qui datent d'il y a 20 ans au minimum, si ce n'est plus. Et en fait, il a
pas changé. Pas changé du tout. C'est Pas incroyable. Enfin, il est d'une jeunesse. Il a l'air, comme tu disais, incroyablement gentil, incroyablement avenant. Et on se dit, mais waouh, qui sont tous ces gens qui gravitent autour pour éviter qu'il fasse des bêtises? Non, bah c'est juste qu'il a arrêté le rythme hebdomadaire, donc forcément maintenant tout va mieux, quoi. Il revit, il passe du temps avec sa famille, il profite. Et comme il l'a bien dit plein de fois, le succès de Boruto, ça ne revient qu'à Ikemoto. Lui, c'est juste le premier lecteur. Et de temps en temps, il fait une ou deux remarques, mais c'est le boss. Ah ouais. Ouais, alors je pense qu'il est... Un peu plus quand même, qu'il a dû non? faire un petit peu plus au début quand même. Sur les 3 premiers tomes, a priori, Ouais. c'est vraiment sur les 3 premiers tomes qu'il reprenait le film, mais après, il a vraiment fait confiance. Oublions pas qu'Ikemoto, il a fait 1200 clones à un moment. Il était bien redevable quand même. Voilà. Non mais moi j'ai relevé quand même que il y avait une très bonne entente entre les deux, ce qui s'est vu dans les interviews et puis Ça après se vanne, dans les hein. ouais. Et ça se vanne parce que la vanne, est-ce que c'est vraiment une vanne, tu vois? Parce qu'il a quand même dit que c'était lui qui avait eu l'idée du flashback au tout début de Boruto. Et que c'est un peu la savonnette que tu lances devant le gars en lui disant « Hey, t'as 3 semaines avant le lancement du manga pour faire des chara-design, des persos, mais adultes !» Et donc, c'était quand même... tu te dis « Ouais, c'est des vannes de niveau professionnel, quoi. » Mais tu vois le respect en fait comme d'hab, mentor, élève, un peu à la japonaise, que tu vois aussi d'ailleurs dans Naruto. Et moi j'étais surpris de voir que justement Ikemoto pouvait vanner en fait Kishimoto sans souci, le reprendre, des fois pas être d'accord avec lui. Et je me suis rendu compte après qu'en fait ils ont pas une différence d'âge si grande que ça. 3 ans, je crois. 3 ou 4 ans, donc du coup c'est moins surprenant. Mais j'avoue que j'étais quand même surpris par cet aspect-là. Je pensais vraiment qu'il allait suivre en fait la vie de Kishimoto surtout, et finalement pas trop s'affirmer, et c'était pas le cas sur les interviews. Ils ont travaillé ensemble pendant 15 ans, tous les jours, enfermés dans une petite pièce. Et le grand maître était malade toutes les semaines, donc j'imagine que ça crée des liens, tu vois, je sais pas. Il y a eu un peu de off, alors vous avez pu un peu, je sais pas, ne serait-ce qu'échanger avec eux. Est-ce que vous avez pu dire un peu plus que bonjour? Alors, donc on est sur 2 jours et le samedi, c'est un peu le jour où si le début se passe bien, tout le week-end va bien se passer. Mais il faut vraiment que ça se passe bien, et on a une vingtaine de personnes japonaises qui sont un peu, enfin non, sont pas un peu, sont en tension constante de il faut pas qu'il manque quelque chose et tout ça. Donc on est un peu aux aguets. Donc en vrai, on n'a pas trop parlé. Moi, ce que j'ai trouvé très mignon, si je peux dire, c'est durant la conférence de presse, c'est moi qui posais les questions, et très souvent ils me regardaient comme s'il me demandait la permission de continuer. Donc j'accueillais les silences parce que j'attendais, parce que en gros, vas-y gars, on est là pour toi, donc parle. Mais et à chaque fois il était là un peu timide et tout, et quand on en a reparlé le lendemain, parce que il était un peu gêné, la conférence de presse, ça devait durer 2 heures, et on a duré 45 minutes, 1 heure, même si les questions elles étaient pas bâclées du tout, elles étaient hyper intéressantes et tout ça. Mais il était là, je suis désolée et tout, donc déjà Kishimoto qui s'excuse, c'est là, non, c'est moi qui suis désolée, pardon. Mais et on lui a dit, mais lâche-toi, en fait, le public français. Enfin, tout le monde est hyper bienveillant, parce que on en parlera tout à l'heure avec Julie, mais il avait eu une mauvaise expérience, donc là, on était vraiment en train de le rassurer. Les journalistes qui étaient là à la conférence de presse, hyper bienveillants, hyper chouettes. Le public français, en vrai, il l'adule, il l'ovationne. Donc en fait, on est dans une zone de un cocon, quoi. Donc il peut y aller. Et j'ai trouvé qu'à la conférence à la Konoha Experience, là pour le coup, il s'arrêtait pas. On avait prévu 20 questions. Et en fait, on en a fait qu'une douzaine, quoi, parce que ça parlait, ça vannait, ça rebondissait, c'était chouette, quoi. Je nous remets un petit peu dans le contexte. Donc ils étaient là à Paris pour un week-end. Alors eux, ils étaient en France depuis quelques jours. Donc tu l'as dit, ils sont arrivés le mardi ou le mercredi. Ils ont profité un petit peu de Paris, de la France, des restos, Ikemoto du fromage. est allé à Disney. Parce que Ikemoto va tous les mois à Disney à Tokyo. Mais il a une passion Disney. Il a Disney. tenté le Disney Paris. Exactement. Et donc, il y a eu une dédicace au Bon Marché, donc un très 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 beau magasin parisien, le samedi matin. Le midi, ils sont allés à la Fnac des Ternes dans le 17e arrondissement de Paris pour faire une conférence de presse, puis une autre séance de dédicace. Et le lendemain matin, ils sont retournés au Bon Marché pour d'abord faire 1 heure d'interview avec le super article de Pauline Croquet qui est paru dans Le Monde. Encore 2 heures de dédicace. Mais comme ils savaient que ça s'était bien passé, déjà, ils étaient plus cool, en fait. Enfin, et ensuite, il y a eu ce Konoha Experience, un show de 3-4 heures. 3 heures et demie. 3 heures et demie au Grand Rex, à Paris.
Et C'était là, fou. ça a été complètement fou C'était avec fou. des ovations, c'était. Je suis arrivée à 7h le dimanche, parce que du coup, après, je devais accompagner les auteurs. Et j'avoue, à 7h, je vais de suite voir s'il y a du monde. Il y avait personne. J'étais tellement déçue. Je me suis dit, il y a personne qui va venir. Comme c'était un événement gratuit, je me suis dit, voilà, patatras, personne. Je ressors à 7h45, là il y avait déjà 10 personnes. Du coup limite j'avais envie de leur faire un bisou, merci d'être là. Et et après quand je suis repartie, on nous a envoyé les photos, les vidéos. Dès 9h il y avait déjà une centaine de personnes et tout. Non mais c'était franchement une de mes meilleures expériences événementielles et beaucoup d'amour. Avec l'instant quand même émotion, là là. l'ovation quand ils sont C'était arrivés ouf. sur scène, c'était quand même ouf. pas mal. Et je pense que même les Japonais, ils ont dit ah oui quand même. Mais là, ils ont pris conscience de l'ampleur en fait du truc et de Naruto et Boruto en France. C'était quand même Et assez cool. qu'on était respectueux en fait. Enfin, tu vois qu'on savait applaudir, on savait ovationner. Non, mais tu vois, sans se ruer, se jeter sur les gens, sans, Oui, bien sans tu vois, sûr. jeter des trucs. Sachant que la distance, c'est quand même quelque chose de primordial dans la Tout à culture fait. japonaise Tout à en fait. plus. On sait respecter Donc, les codes oui. japonais. Oui. Et pourtant, tu vois, en plus, on a eu les JO qui ont montré beaucoup de bonnes choses assez positives sur la façon dont se comporte le public en France. Et je l'ai retrouvé aussi en voyant le Grand Rex capable de faire des ovations qu'on ne voit nulle part ailleurs, sans vouloir être trop chauvin. Hein, Non, mais mais j'ai les poils qui se hérissent encore. Lance-toi, C'était Maxime, fantastique. lance-toi, C'était vive la fantastique. France. Il y avait vraiment une ovation comme c'était des rockstars. Enfin, mais sans le côté trash. Effectivement, c'est ça. Il y avait une espèce d'émotion vraiment de fans de la première heure. Moi, j'ai été vraiment touchée parce qu'en plus, j'étais trop contente pour les 3-4 personnes qui ont timidement tendu leurs dessins, leurs œuvres. Nous, on a eu peur. Hein. Ouais, alors nous, Tout à fait anecdote. franc, Parce que du coup, alors j'ai eu le droit de filmer pour les archives parce que j'ai dit quand même c'est trop bête. C'était au moment où ils Oui. repartaient pour l'ovation et tout. Et là, je vois ça et je dis à Nathan, vite, talkie-walkie, sécurité, parce que là, c'était pas possible. Là, on s'est dit mouvement de foule et tout ça. Puis à côté de moi, j'avais quelques Japonais encore. On me dit au secours. oui, puis on ne sait pas ce que cette que ça peut personne peut déclencher. tendre. Voilà. Non, après, on voyait que c'était, tu vois, un parchemin, un dessin Oui. et tout. Mais, Mais tu vois, dans- si, tu vois, il dit, ah purée, mais il le prend. Donc, hop, il y a 100 personnes qui viennent. Et moi, j'imaginais le pire. Et alors après, du coup, c'est drôle. C'est justement les Japonais qui m'ont détendu le soir en disant, c'est génial parce que les enfants de Kishimoto qui étaient dans la salle, ils ont trouvé ça trop chouette que leur père tende la main pour récupérer et tout. Du coup, ils étaient trop fiers Mais de au leur total, père. il a Donc, récupéré 3 dessins, quoi. En Ouais. fait, c'est ça aussi parce que je me suis dit, les 3 personnes qui ont osé faire ça, tu vois, comme disait Maxime, tu sais pas, tu t'imagines qu'il y a toutes ces règles de sécurité, en plus on sait qu'ils voyagent avec beaucoup, toute une délégation, quoi. Enfin, il y a les éditeurs, mais pas seulement. Là, il y avait TV Tokyo, il y avait les gens qui s'occupent de l'animé Studio Pierrot. de Studio Pierrot. Et en fait, ça fait beaucoup de monde. Et le fait qu'ils se disent, je vais quand même tenter ma chance et lui donner mon dessin que j'ai fait avec tout mon amour, j'ai trouvé ça vraiment adorable. trop mignon. Et super, super. pour eux. Alors que c'est même pas les vrais gagnants du week-end, parce que le vrai gagnant du week-end, Ah. c'est un petit gamin qui était juste trop chou à la Ah dédicace oui. de la Fnac d'Eterne et Ah qui lui a réussi à avoir. En fait, il était tellement mignon que Kishimoto lui a fait un petit Naruto en plus de la signature. Wow. Qu'il fait normalement. Donc pour expliquer, nous l'équipe Kana faisait un tampon de et Boruto et Naruto sur le Boruto To Blue Vortex tome 1 et après les auteurs signaient, donc Kishimoto signé à côté de Naruto et Ikemoto signé à côté de Boruto. Et là en fait Kishimoto l'a vu, le gamin il était en mode full émotion, c'est incroyable, donc il lui a fait un petit Naruto en plus. Donc C'était lui un son des tome gagnants qui avait gagné dans le tome. tirage au sort. tirage au sort, ouais, exactement. Tirage au sort pour la dédicace à la Fnac Terne. Ah oui, ok. Pas les tickets d'or qui étaient dans le. Parce que du coup, il y a des gens aussi qui sont venus en week-end, vous les avez vus. Exactement. Ils ont participé à tout. Alors oui, ils ont participé à tout et puis c'est surtout qu'on a reçu 1 ou 2 mails après vraiment de reconnaissance infinie en fait il y avait un gars, c'était trop bien, il avait gagné son week-end tout compris et en fait sa copine avait gagné au tirage au sort une dédicace. Donc en fait ils sont venus passer le week-end et tout, mais c'était incroyable que ça se passe comme ça et c'était trop mignon. Ah, Quoi. mais Ils ont eu super trop de chance. Ah non, mais Ils de veulent ouf. pas jouer au loto. Mais c'est ce que j'allais dire, mais faites autre chose. Mais
Et la deuxième anecdote cool qu'on avait aussi, c'est dans les gagnants du Bon Marché, on a vu Johan Vornier, l'auteur de Silence en fait. Oui, moi aussi. Donc il nous avait prévenu à l'avance, en fait, il a tenté sa chance comme tout le monde, il a gagné. Donc on est là et d'un coup on voit notre auteur qui se rapplique pour avoir sa dédicace avec Ikemoto et Kishimoto. Donc lui forcément il était aux anges aussi, il l'a montré après sur les réseaux, si vous voulez aller voir, c'était plutôt cool. D'ailleurs, vous avez permis à tout un groupement de mangaka français d'offrir à Kishimoto et Ikemoto aussi quelques ouvrages, quelques dessins. C'est Ryan et son frère en fait qui ont une super initiative qu'ils avaient déjà fait avec Isayama Sensei, l'auteur de l'Attaque des Titans, 2 doubles shikishi, un pour chaque auteur, où il y a une 50aine d'auteurs français illustrateurs qui ont fait un hommage aux héros, aux personnages de Naruto et Boruto qu'ils aimaient le plus. Et c'était super beau, ils se l'envoyaient par Colissimo chacun les récupérait et tout. Donc c'est quand même un projet qu'ils font depuis qu'ils ont eu l'annonce. En 3 mois, ils ont récolté 50 personnes. C'était vraiment super. Il y a nos auteurs aussi qui ont participé. Yohan, Tipiu, je crois qu'elle a fait quelque chose aussi quand on était à Japan. Enfin, c'était vraiment chouette. Du coup, nous, on t'a vu à travers passer toutes ces épreuves de la préparation, tout ça, de cet événement jusqu'à ce que ça devienne ce moment incroyable d'émotion, d'ovation. Mais on est d'accord que ça vaut le coup. Malgré toute la fatigue et tous les questionnements et tous les... À refaire, je signe demain. Avec une ou deux conditions. Il y a des conditions quand même. Que je garde pour moi, mais que Mathieu connaît. Mais j'aurais pas parié sur la réponse. Non, en vrai, on refait demain sans faute. Nous, on avait un deal qui était assez clair. Il faut que les auteurs repartent le lundi heureux. Mais on savait pas trop comment, en fait. Parce ils étaient heureux ? Bah oui, de ouf. En fait, c'est ça. Je pense que c'est passé dans la presse et tout. Tous ceux qui étaient présents à la Konoha Experience, c'est que Kishimoto a quand même dit à un moment, merci, ça m'a donné envie de revoir le public, de revoir les fans. 2, ça m'a donné envie d'écrire. Je pense que tous les membres de Shueisha étaient quand même très contents de cette emphase. Parce qu'en fait, le but, c'était, comme il y avait eu une mauvaise expérience à la Comic-Con de New York. Voilà, on va en parler, tiens. Nous, le but, c'était, ne faites pas comme à la Comic-Con. Sauf que, on ne savait pas ce qui s'était passé à la Comic-Con. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pourquoi c'était c'est une hyper mauvaise mystérieux. expérience? Hyper mystérieux, donc on était là, on veut bien ne pas faire, mais quelques indices sur ne pas faire la même chose. Et en fait, on l'a su le dimanche matin. Donc ça va. C'est juste qu'en fait, je pense que la culture française, c'est ce qu'on dit, elle est très respectueuse des codes japonais, tandis que la culture américaine, je dis pas qu'elle est pas respectueuse, mais elle est très chaleureuse et peut-être un peu trop pour le japonais. Et donc du coup, on se hug un peu plus. Voilà. Alors que codes, nous, on s'incline, enfin tu vois, et tandis que America, c'est hug me quoi. Ça, et puis après c'était des questions qui étaient un peu plus intimes, peut-être un peu moins de validation des questions, peut-être un peu plus de, tu vois, on y va comme on le sent, ce qui est carrément entendable, mais avec une telle star japonaise comme ça, on doit s'adapter à elle et pas le contraire. Donc je pense que c'est ça, et un programme très chargé. Oui, parce que, alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais combien de temps ça a pris? Donc, tu disais 8 mois? 8 mois, c'est le moment où toi, tu l'as su et qu'il a fallu petit à petit faire les plans pour annoncer, préparer le public, préparer les salles ou accueillir... Ou alors tu l'as su, puis finalement, on t'a dit non, puis c'était oui, puis c'était non. Moi, j'ai dit non. Au début, j'ai fait non, pas envie, j'ai envie de passer un bon été. On t'a dit, est-ce que peut-être? Et on t'a fait non, mais c'est une mauvaise idée. Non mais oui il va venir. Non mais il va pas venir. Non mais oui il va venir. C'est ce genre de choses ou pas? Tu connais quelques secrets ou? En fait, non mais les venues d'artistes comme ça c'est souvent un peu étrange comme ça. T'étais avec nous dans les bureaux en fait. Mais oui en fait grosso modo à la base on avait invité que Ikemoto. Je pense que ça on l'avait déjà dit et c'est le Japon qui est revenu vers nous en disant Ikemoto était ok pour venir. Il devait pas venir à ce moment-là sur cette période-là. Et en fait, en avril. En avril, exactement. Et là, c'est là le Japon où nous a dit, mais en fait, Kishimoto serait chaud pour venir. Autant vous dire que nous, Kishimoto, quand même, on l'invite depuis des années, quasiment tous les ans, parce que forcément, c'est l'auteur qu'on rêvait de faire venir chez nous. Naruto, Kana, voilà. Julie l'a dit au début. Mais il disait tout le temps non, donc au début, parce que forcément, quand vous avez une série en hebdomadaire, c'est trop compliqué. Et après, quand il avait fini Samurai 8, il n'était pas dispo. Donc là, on a sauté sur l'occasion, mais forcément, Stéphanie, elle a dû tout retravailler au niveau du planning, parce que c'est là où le mois d'août est arrivé, entre les deux Jeux Olympiques. Oui, c'est ça. Donc c'est qu'on avait dit, la date, elle n'est pas exceptionnelle. Ça, c'est le premier défi. Et donc là, au début décembre, on part en vacances, on est tous contents. Et en fait, on a eu vraiment le go définitif fin mars, au final, sur le fait qu'il vienne vraiment.
avril parce que je me rappelle que mon planning n'a pas bougé depuis le 1er mai. En gros, dans les grandes lignes, mais on a fini la dernière validation le jeudi à 18h. Ah ouais. En fait, on a vraiment failli avoir la douche froide. En fin février, on était clairement en mode. En fait, ça fait 2 mois qu'on se chauffe et il va pas venir. Au final, ils ont eu le temps, il s'est rétracté, ou il s'est passé quelque chose, mais il viendra pas. Alors que vraiment en décembre, on pensait. Et finalement, ça s'est fait. Et là, en fait, ça s'est fait. Donc là, pour le coup, là où on avait 8 mois à la base en décembre, on s'est retrouvé avec 4 ou 5 mois pour tout préparer. Dont un été. Ouais. Bon, pour finir cette émission. Alors moi j'ai compris d'après les interviews, ce qu'il a pu dire aux gens en dédicace, ce que j'ai vu il aime le champagne, le fromage. Est-ce que vous avez d'autres petits secrets sur Ikemoto et Kishimoto? Il aime Moebius, ils aiment tous les deux Matrix. Ah non, ça c'est plus Ikemoto, même s'il le regarde avec Kishimoto, mais c'est plus Ikemoto. Otomo aussi. Moi, dans l'interview de Combini, j'ai découvert que Gaara, c'est un mélange de Krillin et de Tetsuo de Akira. C'est ouf, hein. Ça fait bizarre. Ça, j'y aurais jamais cru. C'est les inspirations, ouais. Mais non, sinon, honnêtement, on n'en sait pas forcément beaucoup plus que vous par rapport à ce que vous avez pu voir dans les confs de presse, parce que c'était verrouillé. Stéphanie les a un peu plus vus. Le reste de l'équipe Kana, on les a quasiment pas vus. En fait, si vous aviez eu la chance de gagner un tirage au sort, vous avez presque plus vu les auteurs que le reste de l'équipe Kana. C'est vrai, ça c'est mon petit regret personnel. Mais après, effectivement, même si eux, ils trouvaient que le planning n'était pas chargé, en vrai, ça va vite et il n'y avait pas tant de temps que ça. Mais moi, est-ce que je mets une pièce sur si un prochain manga un jour de Kishimoto Sensei, il vient en France. J'en suis convaincue. Effectivement, Kishimoto, moi j'espère qu'il reviendra parce que ça se voit que si tu le lances un petit peu, il est capable Enfin, il est bavard en fait. Il y a plein de choses que t'as envie de savoir. Et non mais t'as trop envie d'aller prendre un café avec en fait. Même moi, alors que d'habitude quand je reçois un auteur, je suis assez... pas froide, distante, mais tu vois, job is job, quoi. J'ai pas trop envie. Mais là, j'avais juste envie, allons parler pendant des heures. C'est trop sympa. Et Ikemoto aussi. Et juste, on l'a pas dit. Ils sont venus tous les deux pour une seule raison, qu'a priori il a découvert quand on était au bon marché. C'était pour la sortie de Boruto Double Vortex tome 1. C'était quand même ça le truc, parce que finalement, comme ils ont choisi le mois d'août, on s'est dit mais il faut pas qu'ils viennent pour rien. Donc on a mis ça, Boruto Double Vortex, ça tombait très bien. Ce qui n'était pas prévu non plus à la base. Non, donc, c'était 2025, tranquille. Quand ils ont validé l'avenue, il a fallu aussi qu'on change tout le planning édito. Bon voilà, au moins c'était génial. C'était franchement génial. Tout a tenu et il est l'heure de terminer cette émission. Un grand merci à vous tous d'avoir partagé ces insights et bravo aux équipes Kana, à tout le staff, tous vos partenaires qui vous ont aidé à mettre ce week-end complètement fou en place. Naruto version normale, version Okage aussi, c'est dispo partout. Boruto partie 1, ça c'est fini, c'est en librairie, c'est dispo partout. Sasuke Retsuden, ça y est, c'est aussi fini, c'est en librairie, c'est dispo partout. Boruto Double Vortex tome 1, ça y est, ça s'est lancé, le tome 1 est dispo partout. Merci à tous pour votre écoute et puis n'oubliez pas un commentaire, une note ou des petites étoiles, c'est toujours encourageant. N'oubliez pas non plus de vous abonner à l'émission pour n'en rater aucune. Merci de votre écoute, à très vite, à la semaine prochaine, ciao. Salut. Merci, Salut. bye.